Coucou, hello tout le monde. Je vous laisse arriver tranquillement. Coucou Issan. Hello Zineb. Bonjour les filles. Coucou Penda. Hello Fanny. Hello, hello. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Hello. Je suis contente de vous retrouver pour ce live. Coucou les filles. Hello Sarah. Coucou Anissa. Oui, je vais bien Zénab. J'espère que toi aussi, je vais super bien. Et j'avais trop hâte de vous retrouver ce midi pour un live comme tous les jeudis midi. Ce sera un live échange. Coucou Joujamila. Hello, hello, coucou tout le monde. Contente de vous retrouver. Fanny qui dit le rouge te va trop bien, merci. Bah toi aussi quand tu portes ton rouge à lèvres rouge là, waouh, t'es trop belle. C'est vrai que le rouge toi aussi, il te va à merveille. Merci beaucoup, j'aime beaucoup cette couleur moi. Zainab qui dit je vais bien, alhamdoulilah, vous pouvez très bien, contente que tu ailles bien. Alors aujourd'hui ça va être un petit live, ça va durer à peu près une demi-heure. C'est vraiment un live questions-réponses, donc n'hésitez pas à me poser des questions. L'équipe est aussi là dans les commentaires. Donc si vous avez des questions au sujet du vaginisme, sa guérison, où est-ce que vous en êtes dans votre parcours, c'est le moment. Donc ces lives, c'est tous les jeudis à 12h30, 12h30, 13h. C'est l'occasion pour moi aussi de connecter avec vous, de vous remercier pour votre fidélité, votre confiance sur ce compte. Et j'espère que le contenu qu'on poste sur ce compte vous aide beaucoup à avancer dans votre parcours de guérison du vaginisme et que vous trouvez des réponses à vos questions parce que ce compte il est là pour ça, pour vous aider, pour répondre à vos questions et vous accompagner. Alors il y a Miss Arlam qui dit ma chérie s'il te plaît j'ai une question, est-ce qu'après le divorce on peut guérir du vaginisme? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre ta question. Si tu peux le préciser, s'il te plaît. Donc, est-ce qu'après le divorce, on peut guérir du vaginisme? Donc, si je comprends bien, tu te demandes si est-ce que le fait de se séparer avec un ex-conjoint peut te permettre de pouvoir avoir des rapports sexuels avec un autre plus tard, c'est ça? Si tu veux juste préciser la question. Comme ça, je vais y répondre. Mariam qui dit, comment est-ce possible qu'on arrive au D6 et qu'on n'arrive toujours pas à avoir de rapport? Ouais, alors ça, c'est une vraie question. D'ailleurs, on en a parlé dans un coaching, dans un groupe de coaching hier avec les filles qu'on accompagne. Et ça, c'est un autre groupe particulier. C'est le groupe des femmes qui ont pris le kit de vaginisme, qui ont droit à 1 heure de coaching avec l'équipe et moi. Et hier, pendant ce coaching, il y avait cette question-là. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, Mariam. Plusieurs raisons. Souvent, quand on arrive au D6, on peut dire qu'au niveau physique, le travail, il a été fait. C'est-à-dire que techniquement, tu peux avoir une pénétration parce que le D6, c'est l'équivalent d'un diamètre d'un pénis en érection. Donc, normalement, quand on arrive au D6, on peut techniquement avoir une pénétration. Mais là, c'est au niveau de l'aspect physique. Par contre, on peut avoir des blocages, des freins psychologiques qui nous empêchent de pouvoir faire l'amour avec notre conjoint. Donc là, ce que je te conseille, Mariam, à ce stade-là, donc bravo, tu as bien travaillé. Si c'est ton cas, tu as bien travaillé l'aspect physique, tu es arrivé au D6, ça veut dire que techniquement ton corps est prêt et que tu peux arriver à avoir des pénétrations, mais il faut aller regarder en ce moment-là l'aspect psychologique, donc c'est-à-dire les freins, les blocages inconscients qui t'empêchent d'avoir un rapport. Ma question c'est, est-ce que tu as déjà essayé, Mariam, et qu'est-ce que ça a donné? Ou est-ce que tu es encore dans la peur d'essayer? Parce que des fois on arrive au D6, mais on a cette peur d'essayer parce qu'on a peur d'échouer, on a peur que ça ne fonctionne pas. Donc ma question, si tu veux que je continue à répondre à ta suite, c'est est-ce que tu as déjà essayé? Qu'est-ce que ça a donné? Et si ça n'a pas fonctionné, quelles leçons tu as pu tirer de cette expérience-là? Ok?
Donc, je te laisse nous répondre et puis comme ça, on va prendre la suite. Donc, en attendant, je réponds à la question de Ishan qui dit est-ce qu'il y a une différence entre le D1 du Velvi et celui du Vagivel au niveau des diamètres lors de l'insertion? Alors, il y a une différence entre les dilatateurs Velvi et Vagivel, surtout, je pense, la dernière taille, parce qu'il me semble que le Vagivel, je vais les prendre d'ailleurs, je les ai là, comme ça, je vais vous montrer. J'ai aussi mon petit... je l'ai montré hier aux filles pendant le coaching. Il y en a qui se demandaient ce que c'était. Hein. J'espère que vous, ça ne vous choque pas. Vous voyez bien ce que c'est. C'est mon petit bassin mannequin que je montre maintenant pendant mes lives. Donc, par rapport à ta question, voilà, sur les tailles des diamètres. Les dilatateurs se valent par rapport au diamètre. Donc là, moi, j'ai le Vagivel, comme vous pouvez le voir. Donc, le plus petit, c'est celui-là. C'est un peu comme un doigt. En fait, je pense qu'entre les kits, le Vagivel et le Velvi, c'est le dernier qui pour moi, c'est là où il y a vraiment une différence de diamètre. Parce que le Vagivel, on en a 5 et pas 6. Et le dernier du Vagivel, c'est celui-là. Alors que celui du Velvi, le D6, le diamètre est plus important. Donc, je pense que le premier du D1, le D1 des deux kits se valent. Mais moi, je pense que la différence, c'est vraiment au niveau du dernier. C'est là où ça se joue. Je pense que le dernier du Velvi, le diamètre est plus important que le dernier du Vagivel. Donc voilà. Mais sinon, les premiers, c'est à peu près la même chose. Je n'avais pas noté ça comme différence. Moi, c'était plutôt le dernier dilatateur qui m'avait interpellée. J'avais vu que le D6 n'était pas l'équivalent du D5 pour le Vagivel. Après, les informations des diamètres, vous pouvez les trouver sur les sites internet de Velvi et de Vagivel. Vous pouvez comparer les diamètres, je ne les ai pas en tête tous. Tu peux aller regarder sur internet, tu vas voir les diamètres, ils le précisent dans leurs photos et dans les catalogues qu'ils ont. Je vais aller retourner. Est-ce que ça répond à ta question, Issan? Et puis, ouais, mais c'est intéressant cette histoire de diamètre. Mais moi, je sais que c'est vraiment le dernier dilatateur qui m'avait interpellée pour le Velvi, le diamètre était beaucoup plus important. Mais les premiers, je pense qu'ils sont équivalents. Il y a Mara qui dit tu as des exercices d'exo à faire. Oui, j'ai plusieurs essais, mais je stresse toujours au moment du rapport. Alors, tu as déjà essayé, du coup j'imagine que ça n'a pas fonctionné. Et tu peux nous dire où est-ce que ça a bloqué? Est-ce que c'est au tout début? Ou est-ce que l'idée même d'essayer te bloque? Ou est-ce que ça marche un petit peu, donc ça rentre un petit peu, puis après ça rentre plus? Et par rapport aux exercices, nous, on donne des exercices de respiration qui peuvent vraiment beaucoup t'aider. Et le conseil aussi que je te donne, si tu es arrivé au D6 Maria, c'est quand tu vas essayer avec ton conjoint, c'est d'insérer le D6 juste avant d'essayer. Ça peut vraiment t'aider, puis ça peut te donner la confiance. Moi, je faisais ça et je le conseille aux femmes que j'accompagne. C'est-à-dire qu'avant de passer avec le conjoint, tu essaies le dilatateur 6, tu l'essaies vraiment. Et en fait, tu vois que ça rentre et tout de suite, tu peux demander à ton conjoint d'essayer avec toi. Alors, ça peut paraître un peu mécanique et pas trop glamour, mais au début, c'est normal que les essais pénétration, les tentatives soient mécaniques parce que l'objectif, c'est vraiment d'y arriver. Et c'est après que voilà, ça va être mieux en termes de plaisir, de fluidité. Mais au début, c'est normal que voilà, ce soit mécanique. Donc, l'exercice, c'est de bien respirer, d'utiliser la respiration abdominale, donc avec le bas-ventre, de faire le dilatateur 6 juste avant l'essai. Et de vraiment pas être dans ta tête et de te déconnecter de ton mental et d'être connecté à ton corps et à tes sensations. Donc voilà, ça c'est vraiment quelques exercices comme ça que je peux te donner. Je vais aller regarder la suite des questions. Bonjour, il y a Boutaina qui dit bonjour. Est-ce que après un accouchement par voie basse, on peut guérir du vaginisme? Merci. Merci pour ta question, Boutaina. Elle est très intéressante. Donc, il y a une idée reçue sur comme quoi l'accouchement par voie basse peut guérir le vaginisme. Malheureusement, pas. Malheureusement, c'est non. C'est une croyance limitante. Nous, on a des femmes dans le programme qui ont accouché même à 2 reprises et qui sont toujours pas guéries. Donc, l'accouchement par voie basse ne guérit pas systématiquement le vaginisme. Mais ça, c'est ce qu'on veut croire parce qu'on veut
on a envie d'y croire en fait, de se dire bah, une fois qu'un bébé est sorti de mon vagin, la pénétration est possible. Sauf que chez les femmes vaginiques, c'est pas la sortie qui est inconcevable, c'est l'entrée. Donc la femme vaginique, elle peut très bien concevoir d'accoucher par voie basse, de voir un bébé sortir de son vagin. Ça, c'est de faire entrer quelque chose dans son vagin. C'est ça qu'elle, entre guillemets, ne peut pas supporter. Donc l'accouchement ne règle pas le problème de la guérison. La guérison du vaginisme, c'est vraiment de travailler sur l'aspect physique, avec les dilatateurs, les exercices de respiration, le massage du périnée que j'avais déjà montré. Donc le périnée, c'est vraiment ce muscle-là qui se situe entre l'anus et l'entrée du vagin. Donc il faut bien détendre. C'est ce muscle-là qui est en cause dans le cas du vaginisme. C'est ça qui bloque un petit peu l'entrée du vagin qu'il faut aller vraiment travailler. Mais l'accouchement ne règle pas le problème. Merci pour vos likes, ça fait plaisir d'avoir tout ça. Voilà, donc il soit qui dit 10 mm pour le velvi et 12 pour le vagivel. Donc voilà. Ouais, je pense pas que c'est ces 2 mm qui feront vraiment la différence. Je ne suis pas convaincue. C'est à un autre niveau où ça se joue. Alors, Maria qui dit, c'est au tout début, comme si j'étais fermée, ça rentre pas du tout. Donc, en ce moment-là, ce que je t'invite à faire, quand c'est comme ça, c'est de vraiment respirer et de détendre. Tu peux aussi faire le massage du périnée avant le rapport avec le conjoint et de vraiment te concentrer sur les sensations et pas sur le mental qui va te dire que tu vas pas y arriver, ça va faire trop mal, etc. Et d'y aller vraiment étape par étape, mais vraiment étape par étape jusqu'à l'insertion totale. Mais c'est normal, à ce stade-là, c'est normal que tu as l'impression que c'est fermé. Mais comme tu le sais, c'est pas fermé. Hein. Je vous remonte mon mannequin, vous voyez bien que le vagin, et voilà, il y a bien un trou et que c'est élastique, qu'il se détend, que on a bien un trou. Hein. C'est pas fermé, c'est pas obstrué, pas du tout. Est-ce que vous voyez bien mon mannequin là? Est-ce que Maria, tu vois bien ce que je te montre? Donc tu vois, j'aime bien ce mannequin parce qu'il montre bien l'entrée du vagin et là, c'est vraiment très très clair. Je vais quand même mettre mon téléphone en charge parce que je vois qu'il ne me reste plus trop de pourcentage de charge. Alors, comment je vais faire Bon, j'arrive. Donc, Maria, bon, je vais continuer. Puis ça coupe, je reviens plus tard. Donc, je te montrais bien. Donc, tu vois bien que c'est pas fermé. Donc, c'est important peut-être de te refamiliariser avec ton anatomie, d'aller vraiment regarder... une planche anatomique pour vraiment voir que il y a bien un trou, que c'est pas fermé, que le rapport est vraiment possible. Et de faire des exercices de respiration, le massage du périnée, te déconnecter de ton mental, te connecter à ces sensations. Tout ça, ce sont des outils, des exercices qu'on apprend aux femmes que nous accompagnons dans le programme de guérison du vaginisme. Donc, je vais me présenter rapidement. Je ne l'ai pas fait au début pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Mame Danti Badiane, je suis coach et thérapeute et je suis spécialisée dans la guérison du vaginisme. J'accompagne donc les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et avoir une sexualité sans peur ni douleur. Je suis la créatrice de la méthode Je guéris du vaginisme, donc qui est une méthode holistique en 5 étapes qu'on va aller travailler avec les femmes qu'on accompagne. Et le but, c'est de leur permettre en fait de travailler ces 5 étapes pour enfin arriver à guérir du vaginisme et se libérer définitivement de leur peur, de leur phobie, de leur appréhension concernant la pénétration. Et mon message, c'est que le vaginisme se guérit très bien. Moi, j'en ai souffert il y a quelques années et toutes les femmes de l'équipe en ont souffert. Aujourd'hui, elles sont guéries, la majorité grâce au programme d'accompagnement en guérison du vaginisme. Donc, c'est complètement possible pour vous aussi. Vous pouvez réserver des appels diagnostiques pour rentrer en contact avec l'équipe. Et on a fait également un challenge la semaine dernière que vous pouvez toujours rejoindre. Il est terminé, mais il y a les replays encore toute cette semaine où on a partagé énormément de contenus qui peuvent vous aider. Je vais quand même prendre ma charge et j'arrive. Je vais voir la suite des questions. J'arrive tout de suite. Donc,
je suis là. Alors, je prends... Bon, là, c'est bon. Je le mets en charge en même temps. Donc, normalement, ça devrait aller. Alors, Maria qui dit... Ouais, ok, j'ai répondu à Maria. S'il y a d'autres questions, Maria, n'hésite pas à nous écrire en privé. Alors, il y a Jamila qui dit « J'ai réussi à faire la pénétration, mais à chaque fois au début, la pénétration me fait mal. » Alors, Jamila, pour toi, alors, si tu viens de guérir, si c'est vraiment les premières semaines, voire les premiers mois de ta guérison, c'est un peu normal qu'au début, tu aies encore voilà, des inconforts, un peu de douleur et que c'est pas naturel et fluide. Au début, c'est normal. Je pense que toutes les femmes qui souffrent de vaginisme te le diront qu'au début, c'est tout à fait normal en fait d'avoir ces inconforts. Donc, ne t'inquiète surtout pas, c'est normal. Et à force d'essayer puis de réessayer, bah, tu vas voir ces douleurs vont avoir tendance à disparaître. Tu seras de plus en plus à l'aise, ça va être de plus en plus fluide. Et petit à petit, en fait, ça, voilà. Le truc, c'est... En fait, je pense que ça aussi, on ne le dit pas assez souvent. N'imaginez pas que dès le début de votre guérison, allez hop, tout va être fluide, vous allez grimper au rideau, vous allez avoir des orgasmes. Pas du tout. Au début de la guérison, franchement, moi, j'ai mis 6 mois avant même d'avoir du plaisir et que ça soit fluide. Donc au début, sois patiente avec toi-même, sois douce, vas-y à ton rythme. Ne t'attends pas à ce que ça soit les feux d'artifice tous les soirs. Franchement, je te le souhaite si c'est le cas. Après, ça dépend des femmes. Et ça, c'est important de le dire. Parce que je pense que des fois, les femmes peuvent être déçues au début de leur guérison. Elles se disent, mais attends, j'ai guéri, mais j'ai pas de plaisir ou je ressens des douleurs, etc. Au début, c'est tout à fait normal que tu n'aies pas de plaisir tout de suite, que ce ne soit pas fluide tout de suite, que tu ne trouves pas tout de suite tes marques. Ça se fait avec le temps et avec l'aide aussi de ton conjoint, tu vois. C'est vraiment à deux, vous allez trouver votre rythme, donc ne t'inquiète surtout pas. Bravo déjà d'y être arrivé, d'avoir réussi à dépasser la peur, d'avoir réussi à passer le cap de la pénétration avec ton conjoint. Donc ça, c'est très bien. Mais voilà, continue dans cette lancée tout en étant douce et patiente avec toi-même. Et petit à petit, ça va arriver. Bah, merci pour les cœurs, c'est trop gentil. Ça fait plaisir d'avoir ces petits cœurs-là. Ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Jamila, dis-moi dans les commentaires alors, Feten Didi qui dit « Je suis au dessin du Vagiville. C'est quoi la prochaine étape ?» Bah déjà, bravo d'être arrivé au dessin. Bah c'est top. Franchement, je suis super contente et fière de toi. Bah, maintenant, la prochaine étape, c'est d'essayer avec ton chéri si tu en as un. Je sais pas si tu es marié, en couple, célibataire, mais l'idée ici, c'est vraiment d'essayer avec ton partenaire, si tu es en couple ou marié. Mais c'est très bien d'être arrivé au D5. Bravo, je suis très contente pour toi. C'est un cap important d'arriver vers les tailles 5, 6 des dilatateurs. Bah, ça veut dire que en fait, tu es proche de la guérison. Après, il faut vraiment essayer avec un conjoint pour vraiment s'assurer que c'est bon. En tout cas, si tu es en couple, c'est de tenter maintenant. La prochaine étape, c'est de tenter avec ton chéri. Mais tu peux être fier déjà d'arriver là. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Tout à fait. Donc, Fanny qui dit « Le massage du périnée va créer de l'ouverture, les filles, et en plus, il vous permet de détendre les muscles. » Tout à fait. Exactement. En combien de temps on peut réussir à faire la relation sexuelle? Donc, si j'ai bien compris, peut-être ta question, c'est en combien de temps on peut réussir à guérir. En fait, tout dépend des femmes. Tu peux guérir en 15 jours, 3 semaines. Nous, dans le programme, les femmes qu'on accompagne guérissent des fois en 15 jours, 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, un peu plus des fois. Mais tout dépend des femmes, de ton implication, de ta motivation, de comment tu avances en fait. Mais c'est important d'aller bien sûr à son rythme. C'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Et le plus important, c'est vraiment d'intégrer petit à petit tout ce que tu apprends, tous les enseignements qu'on te partage, que ce soit à travers la plateforme et aussi à travers l'accompagnatrice qui t'accompagne dans ton processus de guérison. Mais on peut guérir en 15 jours, en 3 semaines, 1 mois et demi, 3 mois. C'est arrivé, vous avez vu les témoignages, je ne sais pas si vous avez regardé tous les témoignages de l'IGTV, on poste quasiment toutes les semaines des témoignages vidéo ou audio ou même écrits de femmes guéries et souvent elles partagent en combien de temps elles ont guéri. Ça peut vous permettre d'avoir une idée, donc n'hésitez pas à aller regarder tous les témoignages et en plus ça va vous motiver et vous donner
vraiment cette force et en tout cas cette force et cette croyance que vous pouvez réussir à guérir et que le vaginisme se guérit bien. Donc, vous pouvez réserver un appel offert que vous pouvez retrouver sur la bio. En haut, vous avez réservé un appel diagnostic. Donc, c'est un appel de 45 minutes qui est offert. Et le but, c'est vraiment de faire le point avec vous, voir où est-ce que vous en êtes et savoir si le programme est fait et adapté pour vous. Et si c'est le cas, ben, on vous embarque. Et dans 3 mois, on vous aide à régler définitivement et totalement votre problème de vaginisme. Maria qui dit « Oui, merci pour tes conseils, maman, avec grand plaisir. » qui dit merci pour tout, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Oui, en combien de temps on peut avoir la relation normale? Ça peut aller très vite, donc ni 1, 2, 3, 86. Où est-ce que tu en es toi de ton parcours? Est-ce que tu as réussi les dilatateurs? Est-ce que tu arrives à avoir des rapports aujourd'hui? Ou est-ce que voilà, c'est encore mécanique et encore normal? Alors en combien de temps, si tu as déjà réussi à avoir des rapports et que c'est encore un peu mécanique ou que tu as encore des douleurs, ça dépend vraiment encore là des femmes. Il y a des femmes, bah, dès le premier mois, hop, c'est fluide. Moi, j'ai mis par exemple un peu plus de temps. Moi, ça m'a mis vraiment, je pense, voilà, au moins 6 mois avant que je ne ressente plus rien, que je commence à avoir du plaisir. Mais au début, c'était vraiment tout un temps à trouver pour m'adapter, pour ne plus recevoir des douleurs et voilà. Artisane de mon cœur qui dit bonjour, est-ce que vous traitez également l'endométriose? Alors moi je ne suis pas spécialiste de l'endométriose, mais on a eu des femmes qui ont souffert de vaginisme et qui avaient aussi de l'endométriose. Et quand on a fait le travail qu'il était nécessaire de faire pour guérir du vaginisme, les symptômes de l'endométriose ont disparu. Moi personnellement je crois que tout est lié, que tous ces troubles sexuels féminins, que ce soit l'endométriose, les mycoses à répétition, le vaginisme, les vestibulodines, la vestibulodine, enfin toutes ces choses-là sont vraiment, pour moi, tout est lié. Et que si on travaille en tout cas comme il se doit au niveau de l'état d'esprit, au niveau des émotions, au niveau du cœur, au niveau des blessures du passé, au niveau de son rapport avec soi-même, de l'amour de soi, etc. En fait, on arrive vraiment à régler tous les dysfonctions qui nous arrivent, sachant que que ce soit l'endométriose ou le vaginisme, c'est vraiment un message d'alerte du corps qui essaie de nous faire passer un message. Donc, quand on comprend ça et qu'on commence à travailler sur ce message d'alerte du corps, en fait, on règle aussi tous les autres dysfonctionnements et problématiques qu'on a, qui sont en lien des fois avec des douleurs. Et hier, je le disais pendant le groupe de coaching, la douleur, elle n'est pas là par hasard. La douleur, elle est là vraiment pour t'alerter qu'il y a quelque chose à aller regarder, que tu n'as pas voulu regarder jusque-là. Et en fait, c'est vraiment un symptôme et un message que ton corps t'envoie pour t'alerter et te dire qu'il y a des choses à régler, ou peut-être qu'il y a des choses qui clochent à aller regarder en toi. Est-ce que ça fait sens ce que je vous dis là? Voilà pour toi, artisane de mon cœur. Bah, j'aime bien, artisane de mon cœur. Trop mignon. Voilà. Ouais, voilà. Donc, ni 123, je t'ai répondu. Ça dépend des femmes. Ça peut aller vite comme ça peut être plus long. Je crois qu'Anissa nous a rejoint. Alors, Adja Lim qui dit quand on est célibataire et qu'on a fait déjà plusieurs exercices, comment savoir qu'on est prête et guérie? Alors, quand on est célibataire, on en a dans le programme d'ailleurs des femmes célibataires qui prennent le programme, qui guérissent, mais elles le sentent. À un moment donné, tu le sens en fait. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais quand tu as fait tous les exercices physiques et psychologiques et que tu te sens prête, que tu n'as plus d'appréhension, par exemple, à imaginer avoir un rapport sexuel avec un conjoint et que tu n'as plus la peur de peut-être faire des rencontres, essayer de rencontrer des personnes et que dans ta tête, tu te sens femme, libre, prête et que tu n'as plus de freins et de blocages, c'est que tu es prête. Après, quand tu n'as pas de conjoint pour essayer, si tu n'es pas marié ou que tu es en couple, c'est vrai que tu ne peux pas concrètement essayer pour te rendre compte du résultat, mais tu le sais. Nous, on a dans le programme des femmes célibataires. Au bout de 3 mois d'accompagnement, avec tout le travail qu'on fait sur elles, avec elles au niveau psychologique, elles nous le disent, c'est bon, mam, ou l'accompagnatrice, c'est bon, Grace, ou c'est bon, je sais que je suis guérie, là je suis prête,
j'ai plus les appréhensions que j'avais avant, j'ai confiance en moi, je connais mon corps, j'ai réglé les blessures que j'avais, je me suis reconnectée avec moi-même, je suis moi-même, je me sens bien, je suis en cohérence avec qui je suis, j'ai renoué avec ma féminité. Elles le savent. Et en général, quelques mois après, si elles se marient ou elles rencontrent quelqu'un, elles nous font un update, elles nous disent yes, ça a marché cette fois-ci. Elles nous racontent que tout s'est bien passé, comme si elles n'avaient jamais eu du vaginisme. Donc là, c'est vraiment de te faire confiance, de faire confiance à ton corps et à tes ressentis. Tu le sauras si tu es prête. Quand tu es prête, tu le sais. Mais en amont, ça voudrait dire que tu as vraiment fait tout un travail en amont pour vraiment bien avancer dans ton rapport avec toi-même. Ok? J'espère que ça répond à ta question. Diamila qui nous met des cœurs et un bouquet de fleurs. Léa Sylvie qui dit est-ce que le conjoint peut aider? Mais complètement, le conjoint c'est vraiment un allié pour la guérison. Vos maris, vos conjoints sont vraiment des alliés pour votre guérison et c'est vraiment très 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 important en fait d'avoir leur soutien, surtout s'ils sont prêts à vous aider, s'ils sont engagés, s'ils sont vraiment impliqué. Oui, c'est un allié. Le conjoint, c'est vraiment un allié dans votre guérison. Donc, s'il vous propose son aide, acceptez avec grand plaisir, impliquez-le dans le processus. Il peut vous aider à faire, par exemple, vos exercices de dilatateur à deux. Il peut vous accompagner, vous motiver pour le programme, vous encourager à prendre rendez-vous et à passer à l'action. Bien sûr, le vaginisme, c'est aussi l'histoire d'un couple. C'est pas que la femme, c'est aussi vous et votre conjoint. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Léa Sivi. Bon, Manuela qui dit bonjour Mam, je dois aller au lycée, mais je te fais de gros bisous. Je te fais également des gros bisous, Manuela. Contente que tu sois là. Morgane m'a tenu au courant de votre appel que vous avez eu. Je suis très contente et j'espère que tu vas passer à l'action pour décider cette année de te débarrasser définitivement de ton vaginisme. On a hâte de t'accueillir dans le programme et on fera tout pour que tu réussisses à guérir. Donc, merci pour ce message et à très vite. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Donc, Sarah qui dit, Mam, j'ai reçu les dilatateurs, mais ça m'a effrayée. J'ai quand même voulu insérer le premier, mais j'y arrive pas. Est-ce normal, même avec du lubrifiant? Donc, Sarah, rassure-toi, c'est tout à fait normal. Les dilatateurs, la première fois qu'on les reçoit, c'est effrayant. Moi, je me suis mise à pleurer. Quand j'ai vu les dilatateurs, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais comment est-ce qu'ils peuvent penser que je vais réussir à m'insérer ces dilatateurs dans le vagin, surtout quand j'ai vu le dernier dilatateur. Moi, à l'époque, j'avais Velvi, puis après, je me suis procuré le Vagivel. Mais c'est tout à fait normal. Donc, surtout, ne t'inquiète pas, ne sois pas effrayé. C'est tout à fait normal que ça te fasse peur. Voilà, maintenant, il faut y aller étape par étape. Tu poses un pas après l'autre. Et après l'utilisation des dilatateurs, il y a tout un... en fait, il y a tout un processus. D'ailleurs, qu'on explique dans le programme. Nous, les femmes, quand elles reçoivent leur dilatateur aussi, elles sont effrayées. Elles s'imaginent pas réussir à les rentrer. Et au bout de 3 semaines, 1 mois, elles ont déjà avancé si elles n'ont pas tout réussi à rentrer. Mais c'est normal, donc respire, détends-toi, tout va bien. Tu n'es pas la seule. Moi, je pleurais. J'avais même envie de vomir tellement j'avais une boule au ventre. J'étais vraiment mal. Je me disais, mais surtout le 6, quand je l'ai vu, il m'a vraiment fait paniquer en fait. J'étais effrayée, je pleurais. À l'époque, j'avais personne avec qui en parler. Le coaching en guérison du vaginisme n'existait pas. Donc, j'avais personne avec qui en parler. Aujourd'hui, vous avez des coachings, des accompagnements justement pour vous aider et vous accompagner dans l'utilisation des dilatateurs, pour vous donner des conseils, des tips, des astuces, des recettes, des méthodes et vous partager aussi leur expérience sur comment nous avons réussi à les insérer et comment font les femmes que nous accompagnons toutes les semaines, tous les jours dans l'aide à l'insertion des dilatateurs. Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, ce que je te conseille, c'est de commencer étape par étape. Donc, tu peux commencer par les 3 premiers. Les 3 derniers, tu peux les mettre de côté, les garder si ça te fait trop peur. Tu commences juste par les 3 premiers. Et avec les exercices de respiration, massage du périnée que j'ai montré. Donc, je vous rappelle, le périnée, c'est ce muscle-là. C'est celui-là qui bloque, qui est crispé, qui est contracté, qui n'arrive pas à se détendre quand on souffre de vaginisme. Donc, c'est celui-là qu'il faut aller détendre pour faciliter l'insertion du dilatateur qui va réussir à rentrer facilement. Donc, c'est
c'est en fait comme ça après qu'il faut insérer. Et petit à petit, ça, voilà, on va réussir à le faire rentrer et tout va bien se passer. Voilà, voilà. Donc, t'inquiète pas, c'est normal. Lubrifie-le bien, c'est très bien. Fais-le à des moments où tu es bien, détendu, pas quand tu es triste, angoissé ou voilà, pas bien. Vas-y vraiment à ton rythme, c'est très très important. Et puis, voilà, y aller vraiment étape par étape. Donc ça, si tu veux en savoir plus, dans le programme, on en parle plus en détail. Là, pendant les lives, malheureusement, je ne peux pas traiter un cas tout en entier. Ce n'est pas des coachings. C'est vraiment des lives pour vous motiver, vous donner vraiment des tips, des conseils, répondre à vos questions. Mais voilà, je ne peux pas aller dans le détail, je ne peux pas vraiment aller en profondeur, mais j'essaie de donner le maximum que je peux, sachant qu'il y a plein de questions aujourd'hui. Voilà, donc vous avez le lien pour réserver votre appel de 45 minutes. Donc Fanny l'a partagé. Donc Vaginisme Messager, qui fait partie de l'équipe. Donc cliquez sur le lien, vous pouvez le retrouver aussi en bio, en barre de description, en bio sur mon compte. Et aussi le challenge de G pour les personnes qui l'ont raté, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas pu le faire. La semaine dernière, c'était une semaine de folie. On a vraiment fait un super challenge avec les filles de notre communauté dans le groupe Facebook Guérir du vaginisme, conseils, astuces et échanges. Donc, vous pouvez encore le voir en replay. Donc, on va le laisser encore jusqu'à la fin de cette semaine. Donc, allez le voir parce que je sais qu'il y a des femmes qui ne l'ont pas suivi. Il était génial ce challenge. Et rien qu'avec ce challenge, il y a eu des femmes qui ont déjà eu des résultats. Et elles nous l'ont partagé dans le groupe. Il y a des femmes qui ont eu des demi-pénétrations, d'autres ont réussi à faire même des rapports sexuels avec leur conjoint, d'autres sont passées à l'action, ont acheté des dilatateurs, ont commencé à les utiliser. C'est vraiment génial quand je vois comment vous avez tout évolué et avancé en seulement une semaine de challenge. Et là, je me dis qu'est-ce que ça va donner si ces mêmes femmes, nous les accompagnons pendant 3 mois. C'est vraiment une évolution. Voilà, donc Fanny vous a mis le lien. Coucou à Paibeux, je vois que mon frère aussi est en ligne. Il y a Artisane de mon cœur qui dit c'est très gentil pour mon pseudo. Avec grand plaisir. Alors, Fanny qui dit les femmes célibataires que j'ai accompagnées ont toutes voilà, ressenti à un moment donné qu'elles étaient prêtes, guéries et ensuite elles ont rencontré quelqu'un et ça marchait. Tout à fait, ça rejoint exactement ce que j'ai dit. Merci Fanny pour ce partage. Anissa qui me dit coucou ma belle Mam, coucou les filles, merci Anissa, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Alors Zineb qui dit après plusieurs essais, je n'ai pas envie de revivre ce sentiment d'échec. Est-ce qu'on est obligé de passer par les dilatateurs pour guérir? Alors dans ta question, il y a plusieurs choses. Déjà, je vais répondre aux dilatateurs, puis après on va parler de ce sentiment d'échec. Donc les dilatateurs, c'est vraiment des outils qui vont vraiment faciliter et accélérer le processus. Maintenant, c'est pas obligatoire, d'accord? C'est pas obligatoire dans le sens où il y a des femmes qui ont réussi à guérir sans les dilatateurs. Mais j'avoue quand même que c'est une aide précieuse et ça permet vraiment de travailler l'aspect physique. Parce que rappelez-vous que dans la prise en charge, il y a 2 choses du vaginisme. Il y a le travail physique et le travail psychologique. Donc, le travail physique, les exercices de respiration, le massage du périnée, les exercices avec les dilatateurs vaginaux. Le travail psychologique, il y a tout un travail sur les croyances imitantes, la guérison des blessures du passé, le rapport à son corps, la féminité, l'alignement, etc. Pour vraiment vous citer que cela. Donc les dilatateurs aident beaucoup sur l'aspect physique dans le sens où ça va habituer le vagin et le cerveau à la pénétration. Donc c'est un travail préparatoire pour plus tard faciliter les rapports sexuels avec un conjoint. Maintenant, on peut faire sans. Après, la question ici, c'est de savoir, est-ce que tu ne veux pas les utiliser parce que tu en as peur? Dans ce cas-là, cette peur, ça se travaille pour que tu en aies plus peur et que tu les vois même comme un allié pour ta guérison. Parce que finalement, les dilatateurs, c'est ça. Ce sont des alliés pour votre guérison. Ça va vraiment vous aider à avancer et à vraiment faire les étapes nécessaires pour guérir. Par rapport à la peur d'échouer, Zineb, c'est tout à fait normal. Tu vois, on passe toutes par ces phases, moi-même aussi. Surtout quand on a bien travaillé et qu'on a peur d'essayer, que ça ne fonctionne pas et qu'on se sente nul, qu'on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, qu'on déprime et qu'on n'est pas bien. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un essai avec le conjoint, c'est un essai, c'est une préparation.
Donc ce sentiment d'échec, en fait, je peux le comprendre, je l'ai vécu. Les femmes qui sont venues vers nous l'ont vécu. Nous, les femmes qu'on accompagne le vivent, mais on sait comment les rassurer et les aider à faire un travail sur l'état d'esprit pour vraiment avoir un état d'esprit de guerrière pour ne pas baisser les bras face à la peur de l'échec qui est vraiment là et je l'ai vécu, je sais ce que c'est, mais ne baisse pas les bras, continue d'essayer et prends chaque essai comme une expérience, comme une leçon. Après, tu vas pouvoir tirer des leçons de cette expérience-là, d'accord? Donc, c'est normal, c'est tout à fait normal ces sentiments d'échec. Et il faut vraiment le prendre comme un essai, un entraînement. Et ne pas mettre trop d'attente dessus. Si ça fonctionne, tant mieux, bah super. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. C'était un essai. Et la prochaine fois, tu vas essayer de mieux faire et de tirer des leçons de pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que parce que le travail psychologique en général n'a pas été fait complètement? Parce qu'il y a encore des croyances limitantes, il y a encore des blocages, au niveau psychologique qui font qu'en fait tout simplement la personne n'est pas prête à passer à l'action. Mais tout ça, ça se travaille, surtout ne t'inquiète pas et rassure-toi par rapport à ça. Anissa qui dit, vous inquiétez pas les filles, quand vous sentez, vous êtes bloqué, vous sentirez que vous êtes débloqué, c'est incroyable. Exactement, c'est vraiment ça, ne vous inquiétez pas, le vaginisme se guérit bien. Au début c'est normal de se sentir bloqué, fermé, pas bien, angoissé, avec de l'appréhension, ça fait partie du processus, mais à un moment donné vous allez toutes réussir à guérir comme toutes les femmes que nous avons accompagnées. Artisane de mon cœur qui dit, vous parlez de la problématique du vaginisme, mais en soi vous traitez ce qui se passe véritablement à l'intérieur de soi. Donc ma question est, une personne qui souffre d'anxiété, de stress, de dépression, alors j'ai pas la suite de dépression, peut-être sur une thérapie avec vous. Alors pas de dépression, les personnes qui ont des dépressions, pas de thérapie avec nous, moi je préfère les orienter vers des psychologues qui travaillent avec moi. Et une fois que la dépression est levée, là, elle peut faire le programme. Le programme, c'est pas fait pour des femmes en dépression. C'est fait pour des femmes qui souffrent de vaginisme, qui ont des ressources en elles, mais qui n'en ont pas conscience. Et nous, on accélère en fait le processus. Maintenant, si vous souffrez de dépression ou d'autres problèmes, alors le stress, c'est pas grave. On a des femmes stressées, on leur apprend à respirer, à se détendre et à être zen, à être plus positif. Donc ça, il n'y a pas de souci. Celles qui ont du stress ou je sais pas ce que tu avais dit, stress et anxiété aussi, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous souffrez d'une dépression sévère et que ce soit vraiment une grosse dépression, là, on préfère que vous traitiez ça d'abord. En tout cas, qu'il y ait un début de traitement par rapport à la dépression et après, le programme va être encore plus impactant. Maintenant, on traite beaucoup l'aspect psychologique, comme le dit Anissa dans le programme. Il y a plein d'outils tirés du coaching, des neurosciences, de l'hypnose qui permettent vraiment de travailler l'aspect psychologique pour être beaucoup plus positive, voir les choses différemment, voir la vie, les autres personnes qui nous entourent différemment pour vraiment avoir en tout cas un regard plus positif sur la vie et sur soi-même. On a eu des femmes effectivement pas bien, le programme les a aidées, mais si c'est vraiment une dépression profonde qui nécessite de travailler sur d'autres points, vaut mieux traiter cette dépression et quand on va mieux, qu'on arrive à aller mieux, à remonter la pente, faire le programme qui va continuer le processus. Tout à fait, c'est exactement ce que dit Anissa, traite la psychologie, le mécanisme, les ressentis et les émotions, tout à fait. Lara qui dit merci même, j'ai ressenti la même chose que toi. Donc tu vois, c'est tout à fait normal. T'es pas seule et que c'est normal en fait que tu ressentes ça. Mais les femmes qui ressentent ça, nous dans le programme, on sait exactement comment les aider, les rassurer et petit à petit, elles arrivent à faire insérer les dilatateurs, même les dernières tailles, sans problème. Donc t'inquiète pas, tu vas toi aussi réussir à insérer tes dilatateurs vaginaux. Tout à fait. Le programme prend en charge vraiment l'aspect global. On travaille autant sur le physique que la partie psychologique.
Donc vraiment, voilà, si vous avez par exemple un regard négatif, vous êtes mal, vous êtes angoissé, etc., le programme peut vraiment vous aider à vous sentir mieux dans votre corps, vous sentir plus détendu, vous sentir en tout cas plus positive en fait, avoir vraiment un regard différent sur vous et la vie. Voilà, Anissa qui dit, fait beaucoup d'exercices de respiration, ça aide énormément pour l'insertion des dilatateurs. Exactement. Donc Anissa qui a fait le programme, qui est aujourd'hui guérie, qui va être bientôt maman, Inch'Allah, bientôt dans quelques semaines. Et du coup, voilà, qui est là à chaque fois que je fais des lives. Merci pour ta présence. Et c'est vraiment super voilà, d'être encore là et de donner des conseils aux filles. Alors, Sarah qui dit, si on n'est pas prêt pour les dilatateurs, existe-t-il d'autres méthodes? Sarah, je pense qu'il faut qu'on parle. Écris-moi en privé parce que je pense que l'histoire des dilatateurs, c'est juste une peur et c'est normal. Voilà. Mais je vous assure qu'au début, c'est normal d'avoir peur des dilatateurs. Mais on va vous aider à vous familiariser avec les dilatateurs et à vraiment les prendre comme des alliés. Vous savez, dans le programme, il y a des femmes au début, elles n'aiment pas les dilatateurs et après, elles leur trouvent même des petits surnoms, genre mes Didi chérie, mes dilatateurs chérie. Et petit à petit, en fait, elles se l'approprient et puis elles l'intègrent dans leur routine quotidienne. Elles savent qu'elles vont faire des exercices de dilatateurs. Franchement, si vous pouvez les utiliser, faites-le parce que ça aide et ça accélère le processus. Maintenant, on peut faire sans, bien sûr. On peut utiliser les doigts, on peut faire différemment. Mais souvent, si c'est juste la peur, ça nécessite juste que tu sois rassuré par rapport à ça et que ton regard et ta conception des dilatateurs changent et que petit à petit, tu les vois plus comme des menaces, mais au contraire comme des alliés, des choses qui vont vraiment t'aider à avancer. Voilà, je vois des merci. Oui, il y a la respiration abdominale pour Sarah. Israël qui dit merci beaucoup maman pour tes conseils. Rien que le fait de t'écouter me soulage. Mais mon mari me l'a dit en regardant ta vidéo. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai qu'on dit souvent que voilà, l'approche déjà que j'ai concernant la guérison du vaginisme, elle est particulière et très complète. Et en plus, voilà, si je peux te permettre de te sentir bien, de te soulager, de te rassurer, que je t'envoie des good vibes, bah tant mieux. Hein. J'espère que c'est le cas pour toutes les autres femmes. Merci beaucoup Issan pour ce message. Puis n'hésite pas si tu as des questions. Nous sommes en message privé, tu peux nous contacter. Donc Anissa qui donne des conseils sur l'huile végétale, tout à fait, l'huile de jojoba, etc. pour vraiment aider à lubrifier pour l'utilisation des dilatateurs. Alors, Artisane qui dit souvent la cause du vaginisme est toujours la même ou est-ce qu'elle est bien spécifique à chaque femme? Alors, on a des causes plutôt générales qu'on peut retrouver grosso modo chez beaucoup de femmes en même temps, par exemple le manque de connaissance de leur corps, l'éducation stricte, l'environnement, le tabou autour de la sexualité. Ça peut être aussi par exemple voilà, une éducation stricte, ça je pense que je l'ai déjà dit, des abus, des viols, etc. Donc ça c'est vraiment les causes générales qu'on peut retrouver quand même chez la majorité des femmes. Maintenant effectivement on a des causes assez spécifiques en fonction de chaque femme, de son histoire, de son parcours de vie, de son éducation, de son environnement, etc. Et des fois il nous est arrivé par exemple de détecter des causes mais vraiment très subtile et très particulière à chaque femme. Donc ça, c'est vrai. C'est pas, voilà, c'est pas des, il y a des causes générales, voilà, qu'on retrouve. Souvent, les femmes, elles connaissent pas leur corps. Elles ont eu peut-être une éducation stricte, elles ont eu un viol, des abus, des attouchements. Elles se sentent pas femmes. Voilà, ça, c'est souvent des causes générales. Maintenant, il y a des causes spécifiques en fonction de chaque femme et c'est tout à fait ça. Tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. Mariam qui dit coucou maman, contente de te voir. Moi aussi ça me fait plaisir de te voir Mariam, j'espère que tu vas bien. Anissa qui dit je dois y aller les filles, j'ai un rendez-vous médical. Bisous maman, bisous les filles, bon courage, vous allez bientôt guérir, croyant en vous et bonne journée. Merci Anissa, bon rendez-vous médical. Et puis voilà, j'espère que tu vas rester dans tes good vibes, ça me fait super plaisir de te voir dans ces belles énergies. Parce qu'Anissa elle est enceinte actuellement et c'est vrai qu'elle est en fin de grossesse. Et là elle était fatiguée il y a quelques jours et là je la revois en plein d'énergie et ça fait plaisir. Donc Anissa qui était vaginique, qui a souffert de vaginisme pendant 3 ans, elle a d'ailleurs fait son témoignage, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube et aussi sur les IGTV sur Instagram. Vaginique pendant 3 ans, elle avait tout essayé et rien n'a fonctionné.
Elle a fait le programme et en 45 jours, un mois et demi à peine, même pas, elle a oui, 45 jours, donc un mois et demi, elle a réussi à guérir. Donc là, elle va à son rendez-vous médical. J'imagine que ce sont les rendez-vous avant l'accouchement. Donc, je suis très contente pour elle et de voir toute son évolution. Alors, je vois qu'il y a encore des questions. Alors, il y a encore des questions, mais là, je pense que ça fait 45 minutes, j'avais prévu de faire un live pas très long. Déjà, je devais arrêter déjà depuis 15 minutes. Donc, ce que je vous propose pour celles pour qui j'ai pas eu le temps de répondre aux questions, je vous invite de nous les envoyer en message privé. Donc, on va y répondre et vous aider au mieux. Donc, n'oubliez pas de réserver votre appel diagnostic si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, c'est pour les femmes qui veulent guérir du vaginisme, aller plus loin, qui ont envie de choses concrètes et de gagner du temps, parce que le but, c'est pas que vous restiez vaginique pendant des années ou que vous mettiez 3 ans ou 1 an à guérir si vous savez qu'en 3 mois et même moins de 3 mois, on peut guérir. Le temps, c'est vraiment, comme le disait hier Kautar, c'est votre actif le plus précieux. C'est important de gagner du temps. Le vaginisme aujourd'hui, on le sait. Vous avez vu les témoignages de femmes guéries en 15 jours, 3 semaines, 1 mois et demi. On peut guérir rapidement. Donc, restez pas seul, perdez pas de temps. Et puis le temps, c'est vraiment, le temps perdu se rattrape pas. Faites ce qu'il faut. Vous avez l'appel gratuit. Si vous êtes prête à aller encore plus loin avec nous, nous serons ravis de pouvoir vous aider, vous accompagner avec ce merveilleux programme qui va vous aider non seulement à régler le problème du vaginisme, mais à guérir au sens plus large, dans le sens où vous allez vraiment vous sentir pleinement femme, vous allez vivre une renaissance, avoir confiance en vous, rayonner et vraiment vivre pleinement votre vie, être heureuse, vous projeter avec votre conjoint et vraiment sentir que vous vivez pleinement votre vie et pas en mode survie, etc. Comme on peut avoir tendance à le faire quand on souffre de vaginisme. En fait, on ne vit pas, on survit. Voilà. En tout cas, j'ai été très contente de vous avoir partagé tout ça. Pour les questions qu'on aura, coucou Fanny, pour lesquelles j'ai pas eu le temps de répondre, vous pouvez les poser en message privé, on se fera une joie d'y répondre. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 12h30, 13h, 13h15, entre 30 et 45 minutes pour répondre à vos questions, interagir avec vous. Je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et faites attention à vous. Je vous embrasse, belle semaine. Bonne journée et à la semaine prochaine. Et en attendant, on se retrouve dans les messages privés s'il y a des messages. Et surtout, réservez votre appel diagnostic pour parler avec un membre de mon équipe et voir ensemble comment vous aider à guérir du vaginisme dans les prochaines semaines. Voilà, je vous embrasse. Merci à toute l'équipe d'avoir été là. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.